Cette nuit-là, en Alsace, n'est pas comme les autres nuits. Dehors, la neige a enveloppé les Vosges et saupoudré la plaine. Il flotte dans les rues du village un doux parfum d'épices, d'encens et de sapins. Un étrange sentiment envahit petits et grands. Pourquoi ces préparatifs, à l'église comme à la maison? Quelle nuit singulière! En mémoire d'un tout petit bébé se mêlent prière, joie, recueillement. Mais aussi espoir, superstition, légende. Nuit noire, nuit lumineuse, nuit d'hiver, nuit solaire, quelle est-elle? Non, cette nuit-là n'est pas comme les autres nuits. Nous sommes le 24 décembre, et c'est presque Noël. Tiens, tu peux mettre la dorure maintenant. Attention là. Regarde, tu débordes. Faut faire tout doucement. En Alsace, Noël commence à la cuisine. Les odeurs d'épices embaument l'air et viennent aromatiser les multiples variétés de petits gâteaux de Noël. Ici, on les appelle des prédala. Non, tu n'en manges pas. Tu vas purver. Je vais en manger tout à l'heure, tout plein. Maman? Oui, Alors, je te donne la recette des anis bretala. je t'écoute. C'est 200 kg Mais non. 200 g de farine, 150 g de sucre, Oui. 3 œufs. Bon, allez, poussez-vous. Non, 3 œufs. Maintenant, je mets les bretala dans le four. Vater, der Tannenbaum ist da! Der Weihnachtsbaum ist da! Komm! Das Fläschchen ab, drück auf den Tisch. Ist schön, ne? Sitzt der da unten? Früher sind sie ganz hoch gewesen. So, und unten drunter haben sie dann noch Äpfel gemacht. Aber jetzt machen wir es nicht mehr. Cette nuit-là, le roi de nos forêts trône dans toutes les maisons. C'est au XVIe siècle et en Alsace qu'est née la tradition du sapin de Noël. Dans certains villages, on le suspendait au plafond, une pomme accrochée à son pied, comme s'il jaillissait du fruit défendu d'Adam et Ève. Ailleurs, il était posé sur un buffet, entouré d'une barrière, comme un petit jardin, du paradis. C'est d'ailleurs sur le parvis des églises qu'il était d'abord dressé, lorsqu'on y jouait les scènes de la Genèse au soir du 24 décembre. Puis le sapin prit place au siège des congrégations, pour gagner enfin le cœur des maisons alsaciennes et du monde entier.
Achtung, es ist heiß. Es ist heiß. Es langt. Bring sie in die Stube. Tiens, les bretelles là. Merci. Alors, ils sont bons? Wir müssen nicht alles sagen jetzt. Vorne hängen. Alors, qu'est-ce que je mets? Noch ein Äpfel drauf. Pommes rouges, noix argentées, papillotes dorées, hosties. Chaque décoration a son histoire et sa raison d'être. Comme un arbre merveilleux fleurissant en plein hiver, on garnissait le sapin de fleurs en papier. Les pommes représentaient la faute commise par Adam et Ève. Les hosties, la rédemption de l'homme, la promesse d'un nouveau départ, telle l'année future qui s'annonce. Les noix, symbole de fertilité, font partie avec les petites pommes rouges alsaciennes des rares fruits disponibles en hiver. C'est bon. On raconte qu'une année, vers 1850, la sécheresse avait détruit tous les fruits des pommiers. C'est alors que les maîtres verriers de Meisenthal accomplirent un miracle. Ils créèrent la pomme de verre, la cristalline boule de Noël. Tu veux noch un Esel drauf machen? Voilà. Tu le mets là-haut. Il est beau comme ça maintenant, le sapin. Abondamment décoré, garni aussi de friandises et de prédala, le sapin restera dressé du soir de Noël jusqu'au 6 janvier, pendant 12 jours, comme les 12 mois de l'année future. Alors on le secouera comme un arbre rempli de fruits mûrs qui seront aussitôt dévorés par les enfants. Aussi loin que l'on se souvienne, on accrochait déjà dans les maisons à cette période de l'année des rameaux d'arbustes toujours verts en plein hiver. Au cœur des jours les plus sombres, tout espoir n'est pas perdu. Le sapin vert et parfumé de sève résineuse annonce le retour prochain des beaux jours. Il est aussi arbre du paradis ou arbre de Jessé, promesse de vie nouvelle pour le peuple chrétien et celui d'Israël. Arrête, je t'ai vu, tu l'as pris. Mais non, penses-tu? Oh, jetzt da so ist viel Zucker drin. Männer, Jetzt ist Rühe, habe ich gesagt. Zwiebeln sind drin. Ich habe gesagt, jetzt ist Rühe. Oh ja. Und kein Wort mit denen, die jetzt Evangelien lesen. Am heiligen Christtag, in der Zeit begab es sich, dass die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, die Hirten untereinander sprachen, lasset uns bis nach Bethlehem gehen und dasjenige sehen, was sich zugetragen. Le repas de veillée est simple, mais sucré. Kouglof, pain d'épices, prédala préparé parfois plusieurs jours à l'avance, noix, pommes. La lecture de l'Évangile selon saint Luc précède toujours les agapes. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über dieses und über die Rede, welches zu ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Dinge und überlegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder zurück, priesen und lobten Gott wegen allem dem, was sie gehörten und gesehen hatten, wie zu ihnen gesagt war. In wem besteht der Inhalt dieses heiligen Evangeliums? Je vais te montrer quelque chose. Une crèche que j'ai fabriquée moi-même, en terre. Oh là, tu as Marie. Là, tu as Joseph. Il n'est pas encore fini. Ça fait rien. Et là, tu as
l'enfant Jésus, qui sera là à minuit comme dans toutes les autres crèches. Maintenant, So, jetzt längst hey, wir haben Hunger da. Ja, ja, noch Hunger schon. Allez les Ja, enfants, ja, à dann. table. Hopp, alle hopp. Abgegessen. Schau mal pas là. Das ist viel, ne? Ja. Nein, nein. Ich nehme mehr Zwiebeln. Jetzt fällt noch ein Schnapsel. Du hast schon keinen Sinn. Kannst nie Nein sagen, hä? Das ist gut. Ja, ja, mit einer Zwetschge und da haben. Was ist Zwetschgenwasser oder Meerbella? Das ist, glaube ich, das Meerbälle. Dann mag noch ein bisschen für den Esel. Ja, gib mir da rein. Là, je fais toi, un petit verre pour l'âne. On va les mettre sur la fenêtre, comme ça, il viendra ce soir. Vous allez voir avec le Christkind, il y a l'âne qui va venir. On va lui donner un bon petit Schnaps. Hein? Ja, Gesundheit, hein? Gesundheit, Junger. Du, da ist ein bisschen Rück. Kratzt ein bisschen der Hals. Verlähmisch, hä? Das letzte war schon besser gesehen. Hirsch, kannst du Kinder? Bist du raus? Komm, geh schauen, hol's rein. Les yeux des enfants reflètent la gourmandise, mais aussi l'impatience et la crainte. Car voici que s'avancent dans les rues désertes deux étranges personnages, espérés et redoutés à la fois.
Entouré au lait de lumière, le Christkindlach vient offrir des sucreries et de menus cadeaux aux enfants sages. En ce temps-là, une orange était un trésor. Personnifiant l'enfant Jésus, le Christkindlach représente également la lumière du printemps à venir. Il sera vainqueur de l'hiver, que symbolise au contraire le Hans-Strop. Ces deux personnages sont ainsi les deux faces, sombres et claires, du moment crucial qu'est Noël. Passage de l'hiver au printemps, de la mort à la vie. La nuit de Noël, merveilleuse, est source de nombreuses croyances. Ainsi, les jeunes filles pouvaient-elles deviner le nom ou le métier de leur futur mari. Il suffisait d'interpréter la forme obtenue en faisant couler du plomb fondu à travers une clé dans un baquet d'eau. Le même résultat pouvait être obtenu avec des pelures d'oignons ou bien par l'interprétation des songes faits pendant la nuit de Noël. Bref, par tous les moyens, laissant une grande place à l'imagination. Mais c'est Nuage, un bûcheron. Le petit Louis. Bon, pour qui maintenant? Oh, pour moi. Tu te rends compte? C'est vraiment formidable, la chance qu'on a. Et toi, c'est lequel que tu voudrais? C'est lequel qui te plairait? Pourquoi pas le boucher? Le boucher, il te dirait, on va essayer de le refaire. Alors, peut-être le boucher, ça serait bien. On va essayer de découvrir vraiment ça. D'accord. D'autres pratiques permettent de connaître le temps des saisons à venir. 12 écailles d'oignon disposées sur une planche représentent les 12 mois de l'année. Un grain de sel dans chaque écaille. Si le sel fond, le mois sera pluvieux. S'il reste entier, il sera sec. Le soir de Noël, les animaux aussi restent éveillés. Peu avant minuit, le maître de maison leur offre la poignée de Noël, un peu de fourrage qui leur assurera santé et fertilité. Et ne raconte-t-on pas que les animaux se mettent à parler lorsque minuit sonne? Und du, Margrethe, du möchtest das schon oder so? Ganz schwarz. Was ist denn da los? Ja, was machst denn du da im Stall um diese Zeit? Bah, je vais écouter les animaux parler, le soir de Noël. Mais malheureux, tu sais pas que si on écoute parler les animaux dans la nuit de Noël, on en meurt? T'as rien à faire dans la grange. Dehors, us im Stall, us ça. Us ça. Us ça. Was ist denn, Christa? Was Nicht wundern, nur langsam, hey. Komm noch einer. Zuerst musst du Büsch sagen werden. In nome Patri et Filii Spiritus Sancti. Amen.
Hopp, hopp, jetzt, hopp. Avant de partir à l'église, il faut bénir la bûche de Noël. En se consumant lentement durant toute la messe de minuit, elle donnera des cendres dont une partie sera répandue dans les champs pour assurer une bonne récolte. Le reste sera disséminé aux 4 coins de la maison pour la protéger de la foudre. Superstition, croyance, pratique païenne, Noël est pourtant avant tout la naissance de Jésus, première fête du monde chrétien. Le petit enfant Jésus, il est né. Regardez les enfants comme il est beau. Il est aussi beau que vous étiez quand vous étiez des petits bébés. Et comme moi, quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est Noël, un grand jour. La fête de tous les enfants, des petits et des grands. Le Sauveur est parmi nous. Alors s'accomplit pour Marie le moment où elle devait donner vie à l'enfant dans lequel le monde entier avait mis son espoir. Et elle donna naissance à son fils, qui nous avait été promis depuis longtemps.